Coucou tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Bon, on a un truc trop chouette à vous dire. Ouais, c'est un chouette projet là dans lequel on s'engage et puis on est tellement content de vous partager tout ça. Si on les emmenait directement et qu'on leur annonçait là-bas? Allez, c'est parti. C'est parti, on vous emmène directement sur le lieu de notre nouveau projet. Et voilà, nous sommes arrivés à destination. Tadam! Donc, en fait, on a acheté un terrain. Oui! Pourquoi faire? Pour faire construire un chalet. Exact. On va se faire construire un chalet au Québec, au Canada. Et le but, c'est de le mettre après en location. Donc, on vous avait dit qu'on regardait à plusieurs pistes pour un investissement locatif. Et c'est celui qui nous a le plus parlé. Donc, voilà. Comme celle l'a dit, on a acheté un terrain. On va faire construire un chalet. Vous allez voir la vue derrière, c'est vraiment juste top. On a la vue sur la vallée. Donc ça, c'est cool, ça va être bien dégagé. Et puis oui, de toute façon, comme d'habitude, on va vraiment tout vous documenter, le projet, vous expliquer avec qui est-ce qu'on va travailler, ce qu'on a choisi. Voilà, on peut déjà dire où on a acheté? Oui, tout à fait. On a acheté où? À Kanata-Tremblant. Voilà. Donc c'est un domaine à environ une demi-heure de la station de ski de Mont-Tremblant. Et donc c'est un super joli domaine qui est nature. Ouais, voilà, hyper préservé, hyper nature. C'est aussi fermé, donc ça c'est cool. Donc il est accessible uniquement aux gens soit en location ici ou aux propriétaires des chalets. Et donc voilà, il y a plein d'activités à faire autour. Il y a des plages avec des lacs ici dans le domaine. Il y a aussi un chemin pour faire la motoneige. Ouais, on a le parcours corridor aérobique qui part ici avec plein de sentiers motoneige. Voilà, il y a un centre d'escalade. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Mais ça, on va vraiment vous faire découvrir le domaine au fur et à mesure. Là, c'est vraiment le début. Et puis, oui, on va regarder pour le chalet. Ce sera un chalet Boiron. Ouais, on est donc trop vraiment content. Un truc authentique. Voilà, on aime vraiment bien l'esprit. Et puis voilà, avec la vue qu'on va avoir derrière et l'orientation du terrain, donc sud-ouest. Donc je pense que ça va être incroyable. Ça va être génial. On a hâte de vous montrer tout ça et puis de vous faire partager toute l'aventure. Ouais, on a trop hâte. Et en plus, donc ça va être effectivement un chalet Boiron. Donc voilà, pour le côté assez traditionnel. Et on veut vraiment qu'il se fonde dans la nature. Mais d'un côté, donc du côté où il y aura la vue vers la vallée, tout le mur entier jusqu'au plafond sera vitré. Donc je pense que ça va être vraiment cool. On a déjà pas mal avancé sur les plans. On a choisi le constructeur. Oui, c'est la société Viabois. Donc voilà, même chose, on vous en parlera davantage, une société québécoise. Ouais, on est trop contents. Normalement, la construction devrait débuter vers le mois d'avril. Et donc voilà, on verra. Les constructions, c'est assez rapide ici, donc c'est cool, mais on ne veut pas non plus se projeter déjà avec une date précise de fin pour ne pas être déçus. Mais voilà, on espère le plus vite possible et puis pouvoir vous accueillir parce que le but aussi, c'est forcément, comme je vous disais, de mettre le chalet après en location. Et puis de faire découvrir notre passion pour le Québec à un maximum de gens. Donc on est trop contents. Ouais, alors clairement là c'est l'esprit, c'est l'esprit québécois, la nature. Je pense que l'été, même l'hiver, en termes de... Toute saison, ça c'est chouette. Ouais, c'est ça, de contraste et puis aussi de ciel. Je pense qu'ils ont vraiment... Il y a peu de pollution lumineuse ici. Donc je pense que ça va vraiment être très beau de jour comme de nuit. Bon, du coup, on va vous montrer un petit peu le terrain. On a les filles derrière dans la voiture. On va vous montrer un petit peu la configuration du terrain, comment on va construire la maison. Je passe tout de suite le micro à Ced, il va vous expliquer tout ça. Bon, donc au niveau du terrain, on est, je pense, sur une superficie de 55 000 pieds carrés. Donc ça doit faire 50 ares. Donc c'est quand même déjà un joli terrain. Et comme je disais, donc orienté sud
Donc le sud est là et l'ouest est là. Donc on est vraiment bien positionné. Et en fait l'avantage c'est que la première partie du terrain, on est vraiment sur le dessus du domaine. Et donc la première partie du terrain, elle est plate. Et ensuite après on a de la pente. Donc ça c'est facile pour construire. Avec un rez-de-jardin et avoir ce dégagement donc, avec la vue et puis la vallée, quoi. Donc là on voit quand même assez loin, donc ça c'est chouette. Et puis bon, il faut se rendre compte, nous au début quand on l'a vu, c'était l'été, donc il y avait des feuilles partout dans les arbres et tout ça, donc c'est agréable. Et puis là de le voir comme ça aussi dégagé, c'est sympa. Après vous voyez, il y a quand même quelques arbres typiquement ici devant. Ce que nous on va faire, c'est qu'on va bien sûr dégager pour avoir la vue, mais après garder forcément du bois tout autour pour s'isoler aussi avec les différents voisins. Même si voilà, les terrains, comme je disais, les terrains sont quand même assez grands, donc on a de l'espace et puis il n'y a pas vraiment de vis-à-vis. En tout cas ici on n'aura pas de problème, on sera quand même assez isolé et tranquille. Donc voilà un petit peu notre terrain de jeu pour les prochains mois, pour la construction du chalet. Ici en fait c'est la plage des propriétaires. Coucou. Et donc, bon là évidemment c'est l'hiver, enfin pas encore mais presque, mais l'été on peut se baigner là, c'est super bien. Il y a plein de tables de pique-nique, il y en a une fermée là aussi. Et en fait là, je sais pas si vous voyez, il y a même un toboggan qui est mis dans l'eau l'été. Et ici en fait par contre c'est accessible que aux propriétaires. Mais il y a une autre plage pour les locataires. Et en fait ici on est du coup à la plage des, enfin pour tout le monde, donc les locataires y ont accès. Vous voyez là l'été, je vais vous montrer, il y a à disposition plein de choses pour pouvoir s'amuser. Donc ça c'est cool. On peut se baigner dans le lac. Hop. C'est trop beau. On va essayer de pas me casser la figure dans l'eau. Ce serait quand même mieux. Hop là. Regardez ça comme c'est trop beau. Et puis là aussi, il y a un endroit où on peut se baigner. Et donc ici, c'est pour tout le monde. Tout le monde a accès. C'est tellement calme. C'est tellement beau. On est trop contents. Oh! Bon. Qu'est-ce qui se passe, chat? Oh, montre-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Charlie nous a fait une petite glissade. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ok, chat, vas-y. Ça n'a pas l'air de glisser des masses. Ça va, Charlie? Ah, ok, ça va. Ça a été? Bon, on est à Kanata Village. Donc en fait, Kanata Village, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi, je me trompe. On est à Tremblant Village, à Mont-Tremblant Village. En fait, Mont-Tremblant, ce qui est très connu, c'est la station de ski, qui est très très belle, qu'on aime beaucoup. C'est vraiment super agréable, c'est vraiment très sympa de s'y balader et tout ça. On y va quand même assez régulièrement. Et en fait, un tout petit peu plus loin, vous avez Tremblant Village, donc qui est beaucoup moins touristique, mais qui est aussi très joli.
Et il y a un lac, donc là on est venu se balader un petit peu ici. Et puis il y a un restaurant, donc on va aller se manger un petit bout là ce soir. En fait il est que, je sais pas, 4h30, 5h moins quart, il fait déjà super sombre forcément. Et donc voilà, l'ambiance est vraiment chouette, ça fait déjà très fête de Noël, là j'adore. J'aime tellement, c'est vraiment ma période préférée de l'année. Vous voyez ici, il y a un lac. Et en fait, ça, c'est une plage où l'été, on peut nager. Vous voyez, il y a même le truc des surveillants. Et donc voilà, il y a un petit parc ici. C'est trop mignon. Et donc là-bas, il y a quelques boutiques, des magasins avec du matériel de ski et tout ça. Et nous, on va aller au restaurant qui se trouve juste là-bas, au bout. Regardez ça comme c'est trop mignon. Et je ne sais pas si vous voyez là en haut. Là. Il y a une très belle maison avec une très belle vue. Elle est toute vitrée comme ça, c'est trop chouette. Et donc voilà, on va aller au restaurant là-bas. Bon, cette maison, elle a l'air vraiment canon. Et en fait, elle est vraiment... Là, c'est le lac. Donc, elle est vraiment bord de lac, quoi. Franchement, c'est beau. Bon, je vais pas trop non plus filmer chez les gens, mais... Regardez ça, comme elle est belle, cette maison. Elle est définitivement trop belle. Ça, c'est vraiment le style de maison que j'adore. Elle est vraiment trop belle. En plus, avec le lac derrière, franchement, c'est vraiment cool. Voilà, on est posé au restaurant, les filles sont en train de faire du coloriage. Il est vraiment tôt, alors il n'y a pas encore beaucoup de monde, donc je peux vous filmer, mais c'est vraiment joli. La déco est super belle, c'est très très sympa. Ici, il y a même un feu. Franchement, c'est vraiment sympa. Et donc, le nom du restaurant, c'est... Au coin. C'est ça. Et c'est resto et aussi il y a un petit hôtel. Gastronomique. Ouais, c'est vraiment sympa. Bon, alors juste une petite histoire par rapport à l'hôtel ici. Donc il a été créé en 1902. Et apparemment, et au début il y avait une production chimique aussi pas très loin, donc il accueillait les touristes et en plus de ça, il accueillait aussi certains travailleurs qui venaient ici parce que voilà pour la production industrielle d'acétone. Et apparemment en 1936 après, la station de Mont-Tremblant s'est développée et donc c'est devenu un lieu forcément de villégiature avec le lac qui est à côté. Et il y a le train qui passe juste à côté, il y a une gare, alors maintenant ça n'existe plus, mais je pense que ça doit être le petit train du Nord. Et le train venait une fois par semaine, donc c'est-à-dire qu'il amenait les gens et puis il y en avait qui venaient, qui restaient. Apparemment c'était un peu l'animation de voir ce train aussi arriver une fois par semaine. Je pense que ça c'était à partir de 1904, donc ça date quand même pas mal. Mais voilà, le bâtiment ici et l'hôtel a vraiment une histoire, donc c'est plutôt cool. Et puis c'est vraiment sympa à l'intérieur, donc si vous avez l'occasion, venez manger un bout ici. Et les amis, bon, petit aparté dans cette vidéo, je voulais vous présenter le partenaire de cette vidéo, partenaire qu'on ne présente plus au final, parce que voilà, ça fait maintenant bientôt 3 ans, je pense que nous, on l'utilise et maintenant on l'utilise au quotidien, on pourrait plus s'en passer, c'est NordVPN. Alors NordVPN, c'est un fournisseur de VPN et un VPN, c'est un réseau virtuel privé. Et donc, eh bien, le VPN, il va vous permettre de vous connecter virtuellement dans un autre pays. Et donc, l'avantage du VPN, eh bien, c'est bien sûr de pouvoir sécuriser vos données de navigation et donc de pouvoir naviguer sur le web en toute sécurité sans avoir finalement de perte de données. Ensuite, la deuxième chose, c'est de pouvoir se connecter virtuellement à un autre emplacement dans un autre pays et ça vous permet d'accéder à du contenu qui est géolocalisé. Donc par exemple, vous aimez les séries, vous souhaitez avoir accès à des séries qui se trouvent en Amérique du Nord, en Europe ou même ailleurs, eh bien avec le VPN, c'est possible, vous pouvez regarder toutes vos séries préférées. Troisième point important avec NordVPN, eh bien, c'est la politique no log, c'est-à-dire qu'aucun fichier d'activité ne sera conservé.
Enfin, avec NordVPN, vous pouvez vous connecter simultanément sur 10 appareils différents. Je ne vous dis pas, clairement, nous, pour la famille, c'est hyper important, sachant que on a iPad, iPhone, tablette. À 5, vous comprenez qu'on a besoin de pouvoir se connecter sur différents types d'appareils. Donc si vous aussi, vous souhaitez vous abonner maintenant à NordVPN, utilisez notre lien ici en description. Vous aurez droit à 4 mois d'abonnement supplémentaire lorsque vous prenez un abonnement de 2 ans à NordVPN. Et bien sûr, NordVPN, vous pouvez l'utiliser 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait, il sera remboursé. Bon, retour à la vidéo les amis, c'est reparti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes dimanche et là, je viens de faire les paniers de Noël des filles. J'avais déjà fait ça l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais généralement entre fin novembre, là on est un peu plus tôt du coup, et début décembre, je leur offre un panier avec plein de petits articles de Noël, des choses où finalement on achète régulièrement des petites choses en période de Noël, un cahier de coloriage, des chocolats, un pyjama, etc. Et bien là, je leur offre tout d'un coup, au début de la période de Noël, et comme ça elles peuvent vraiment en profiter jusqu'à Noël, et puis je trouve ça plus sympa. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait cette année. J'ai trouvé plein de choses au Dollarama, donc ça c'est pas très cher. J'ai acheté des livres aussi, des livres de coloriage. Donc je vais vous montrer ça et puis ensuite je vais dire aux deux petites de pouvoir, qu'elles peuvent venir parce qu'elles attendent avec impatience, elles savent que je suis en train de préparer ça. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite avant qu'elles débarquent et qu'elles ne ruinent tout mon travail. Et voilà, les paniers, elles en ont un chacune. Évidemment, selon l'âge, j'adapte un petit peu. Donc ici, il y a celui de Ju, donc il y a des petits ateliers créatifs. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. J'ai trouvé ce petit jeu, vous savez, les petits jeux de cartes rigolos et tout. C'est toujours sympa à faire avec les copains. Passe-moi un sapin. Ça, c'est un livre de l'Avent. Donc, en fait, à chaque page, vous avez un... Attendez, je vais vous montrer, je remettrai ça après. On va essayer de ne pas tout défaire. En fait, chaque chapitre, je vais y arriver à une main, chaque chapitre est fermé et vous devez le dégrafer, vous voyez. Et donc, vous avez un chapitre à lire par jour, en période de l'Avent. Donc, je trouve ça super sympa. Les filles ont le même principe ici pour Violette et ici pour Charlie. Donc, il y a des livres de coloriage, il y a des petits tampons comme ça de Noël, des gobelets de Noël. Enfin, voilà, il y a un petit peu plein de jolies choses, des petites peluches et tout. Des petites décorations aussi pour mettre dans leur chambre. Elles aiment bien décorer pour Noël. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Je vais les appeler et puis voilà, elles vont pouvoir profiter un petit peu. Je pense que ça leur plaît. T'es contente, ma chérie? Bon, j'ai mis un petit dessin animé à Charlie. Elle est en train de regarder Peppa Pig. Après, je vais enlever toutes les décos d'automne parce que cette semaine, j'aimerais bien qu'on mette les décos de Noël. Donc voilà, je vais enlever tout ça tout à l'heure. Violette est partie au cheerleading. Il y a le panier de Juju qui l'attend pour quand elle aura fini le boulot. Et je voulais vous montrer, parce qu'il a encore bien neigé cette nuit. Il a neigé toute la nuit en fait. On a vraiment une belle couche de neige. Maggie, elle adore. T'aimes bien la neige, ma fille? Bon, heureusement, j'ai envie de dire, parce qu'en habitant au Canada, ce serait un peu dommage. Mais voilà, je vous montre un petit peu la quantité de neige qu'il y a partout. Franchement, c'est super chouette, c'est super agréable. Trop bien. Bon, on a Juju qui est rentré du boulot. Ils l'ont libéré plus tôt. Je pense qu'il n'y avait pas trop de monde. C'est ça, Ju? Et elle a son panier. Contente? Trop. Maggie, stop. Oh, il y a une tasse. Oh non, elle est tellement belle. Elle est belle, hein? Oui. C'est pas celle que je t'avais montrée en plus par hasard? C'est celle qui vient de chez Renaud Bré. C'est celle que je t'avais montrée. On touche à tout tous. Ça, c'est des déco pour ta chambre.
chat dehors. Mais j'ai vu là aussi. Ça. Oui, ça aussi. On c'est dirait bon. un miniature du grand que j'ai déjà. Oui, ça ira bien à côté. Oui. J'étais tellement sûre. Julia, moi je vais le mettre de toi. Oui. Julia, elle a pas le que Mais moi. ça, c'est pas très fut-fut, moi, mais tu m'avais pas bloqué de ta story Insta encore une fois. Oh mince! Je l'avais vu. Oh super! C'est pour ça que j'ai failli l'acheter à la coop du cégep, puis j'ai dit non, il me l'a déjà acheté. Je vais pas le prendre. Donc, c'est ça. La pyjama. Oui, j'ai pris le même pour moi, comme ça quand on décorera le sapin, on sera matchi-matchi. Et moi je serai Tu seras matchi-matchi avec Violette, toi. Toi. Tu l'aimes bien? Oui. Est-ce que le bout, il est... Non, normalement il est pas serré. Je le Ok, devoir. parfait. On va mettre charité. Merci. Et ça, De c'est rien. ma charité. Et salut les amis, bon ben je vous reprends aujourd'hui, dimanche, donc voilà c'est déjà la fin de la journée, après il tombe, le soir maintenant tombe vite, mais ouais on a fait une bonne journée aujourd'hui, on a créé pas mal de contenu et ici j'ai bien avancé aussi, on continue les rangements un petit peu de la maison et surtout préparation de l'hiver. Donc je vous montre, regardez ça en fait, c'est ce que je vais aller mettre dans la cabane. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti les affaires de ski et tout ça. J'ai essayé de ranger un petit peu. Après le garage, il est pas encore, il est clairement pas encore comme je veux, mais il faudrait que j'achète une belle grosse étagère pour pouvoir ranger toutes mes affaires, enfin toutes les affaires de tout le monde, mais en gros entre les affaires d'été, les affaires d'hiver. Là, j'essaie de faire un peu de place, donc sorti les skis parce que, comme vous l'avez vu, il a neigé pas mal. Là, on a encore pris 15 cm cette nuit. On doit avoir, je pense, une petite trentaine de centimètres. Ça fait 2 semaines en fait que maintenant, ouais, la semaine passée, depuis dimanche passé, il neige, voilà, tous les 1 ou 2 jours. Et donc ce matin, le déneigeur est passé. Donc je vais aussi vite faire finir l'allée parce que je vous montre un petit peu. Alors, vous voyez. Donc quand le déneigeur passe en fait, eh bien voilà, il vient avec la lame et en gros il fait le plus gros, donc ça va très vite, hein. Franchement il met quoi 5 minutes pour faire l'allée, donc c'est plutôt top. Mais donc voilà, après moi ici je vais finir l'avant, faire les marches et tout, faire ça bien. Donc pour l'instant je refais ça à la pelle. J'ai acheté une grosse pelle et puis ça marche bien parce que la souffleuse que j'avais achetée l'année passée est tombée en panne. Bon, j'avais pas payé très cher, c'était un truc d'occasion. Et puis j'attends un petit peu de regarder pour essayer d'en acheter une plus récente en tout cas, mais une thermique. Et donc, vous voyez, je vais aussi faire la terrasse. Donc là, hop, il continue de neiger, hein, vous voyez. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les décos de Noël qui sont là-bas, dans la cabane. Ouais, et puis mettre ce qu'il y avait dans le garage dans la cabane. Donc voilà, et Maggie elle joue. Maggie! Elle vient! Regardez, elle s'éclate dans la neige. Coucou ma fille! Bon, allez c'est parti. Et moi je suis un peu essoufflé parce que voilà, ça fait un moment que je pelte. Mais regardez un petit peu, c'est vraiment joli avec la neige, la maison. Hop. Encore mettre un petit coup ici à l'avant, finir les marches pour que ce soit bien propre. Hey, ça va ma fille? Ouh, t'aimes bien toi? Dans la neige, même si t'as plus beaucoup de poils, tu t'éclates. Ah là il fait bon en fait, il fait moins 2 degrés. Moins 2 degrés, une fine neige qui tombe. Ouais. Et regardez, on a encore des citrouilles aussi. La semaine prochaine, on n'aura pas eu le temps de faire ça ce week-end, mais en cours de semaine ou essayer le week-end prochain de retirer les citrouilles, enfin toutes les décos d'Halloween de l'automne et de les remplacer par les décos de Noël avec les guirlandes et faire une jolie maison, parce que ça c'est vrai que c'est cool dans le quartier ici, quasiment tout le monde décore sa maison. Hop.
pour Noël. Et c'est plutôt sympa, quoi. L'ambiance est vraiment bonne. Donc on fait de même. Et puis c'est chouette, c'est une belle activité. Bon, allez, je poursuis. Finir les marches. Bon, eh bien, je vais conclure cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes emballés par notre nouveau projet. Nous, on est vraiment trop contents. On a hâte de partager tout ça avec vous, de vous emmener dans les coulisses, la construction, etc. Alors, comme on vous l'a dit, la construction, ça ne va pas commencer tout de suite, mais on va aussi vous montrer très régulièrement un petit peu les plans, ce qu'on a décidé. Là, hier soir, ça y est, on a vraiment finalisé les plans intérieurs avec l'architecte. Donc, on est trop contents. Ce qui est cool, c'est que vraiment tout est à la carte. Donc en gros, on a choisi un modèle chez Via Bois et en fait après à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Donc on a vraiment complètement modifié pour avoir quelque chose qui nous ressemble et surtout un chalet dans lequel on se projette. Et là, il va être parfaitement comme on l'a imaginé. Donc franchement, on est trop contents et on a vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.